Courir pour sauver sa peau, pour sauver son souffle. Courir pour me sauver moi, car qui d'autre le fera? Quand la terre s'ouvre sous les pas, quand la lave file derrière nous, quand le ciel devient feu, courir sans savoir où, juste plus loin. Le monde brûle, la ville tremble, la terre crie, elle résonne. Goma, une ville unique au monde, construite sur les flancs d'un volcan actif. Ici, la terre n'est jamais totalement immobile. Dans cette région, la nature et l'histoire se répondent. Le sol, riche et instable, attire la vie autant qu'il la met à l'épreuve. Les mouvements de population et les crises ont façonné un territoire en perpétuel recommencement. Sous la lave, la vie. Ce titre n'est pas une métaphore. À Goma, il décrit une réalité. À travers les œuvres, les voix et les gestes, ce projet réunit des artistes qui observent et qui contestent. Leur regard ne cherche pas à expliquer le volcan, mais à témoigner de ce qu'il provoque. Certains parlent de la terre, d'autres de l'épreuve, d'autres encore de la lumière qui revient après le feu et de la vie qui ressuscite même les non-pieux. Mais avant tout, ils nous parlent de leur art. Pendant que nous sommes devant toi, le mouvement tout non ça, tout ça en communication. En fait, les alliés, ils ont vraiment des synthés, mais ils ont âme nanga na otchakati na yango. Ndenge ba musicien bazwaka mouvement ba tie na nzembo na ye. C'est ça. C'est différent d'être un artiste et être un talentueux. Même un peintre, c'est différent d'un dessinateur. Donc c'est quelque chose à découvrir. Je suis né avec ça au fil du temps que j'ai découvert et à travers les études que cela est enrichi. C'est pour cela que je dis avant l'académie, je n'étais pas un artiste, mais après les études que je me suis confirmé que je suis un artiste parce que j'ai acquis la connaissance du pourquoi de l'art. Moi, j'écris parce que je me dis que quelqu'un peut entrer devant ma toile et va se retrouver, va se sentir touché. Et j'écris parce que, premièrement, c'est quelque chose, moi je dois créer, j'ai ces désirs là-bas de créer parce que ça fait partie de mon... Ça me donne une raison d'exister. Et puis je me dis peut-être par mon art, parce que j'ai fait, quelqu'un peut être touché, quelqu'un peut changer, quelqu'un peut retrouver dans l'espoir à la place où il était déjà peut-être, il se croyait déjà à terre et qu'il ne pouvait pas se relever. Mais en regardant ma toile, qui se sent touché positivement. Et ça me donne encore plus envie de peindre. Bon, moi, je dirais que j'ai toujours été artiste parce que je sais même, je ne peux pas me rappeler exactement l'heure ou le jour où j'avais commencé à faire de l'art. Mais je dirais que je suis artiste il y a vraiment bien longtemps. Babota manango soko ratango na bomwana même na kimokolo iko rattraper au na pouf nda komi na 50 abandi ba moko dessiner ou soit koyemba sala banzembo soki ezalaki déjà na kati ekobima nalinga ngo koleka mwasi koleka bana yango eza liboso nanga aza mwana nga liboso aza mwasi nanga liboso en fait ese loko nalingi mingi koleka nyonso balobaka art etanga te. Puisqu'il y a des gens qui n'ont jamais été aux beaux-arts, mais qui sont des artistes. Mais ils les sont comment? Ils n'ont jamais appris ça. C'est un peu ça. Si tu viens à l'académie pour forcer de devenir artiste, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Mais ça spirituel. Parce que je suis katinanga. Et la spiritualité, c'est qui nous quitte. Mais ça, on a un kanisa. On a transmettre na batonyoso. C'est pas facile de faire aimer quelqu'un quelque chose qu'il ne connaissait pas. Donc ça dit c'est quelque chose de l'âme quoi. Si vous aimez des couleurs, la toile que je fais,
il y a quelque chose en toi qui reflète l'image. Donc, c'est-à-dire, je vous fais vendre quelque chose qui est en moi, mon âme, que j'ai imposé sur la toile, qui vous fait aimer. Donc, c'est quelque chose d'attraction, d'attirance. Il y a d'autres personnes qui viennent devant la toile et disent « ça, j'aime pas ». Mais il y a d'autres qui viennent, la même chose que les autres ont refusé, lui disent « j'aime ça ». Donc, c'est quelque chose de l'âme, quoi. Voilà, tant que tu as bango, tu as sombi âme nangai. En fait, as-tu force mon rebaqué nango. Donc, il y a un bénéficiaire. Au contraire, à dépenser, mais à gagner encore plus. Je ne sais pas faire autre chose mieux à part la peinture. Parce que c'est dans la peinture où je me sens un peu en vie, quoi. Ce qui est là, c'est une partie de moi. C'est une autre personne qui est en moi, en fait. Je ressors, je crée. Parce que ce qu'il y a ici, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui l'a fait exactement comme je l'ai fait. Donc, c'est une partie de moi et je communique avec ça. Tant que je touche. Peut-être qu'elle me dit non, tu pourrais encore toucher ici, tu pourrais encore réparer ça. Et c'est ça la communication pour moi. C'est ça la création pour moi. Je suis en communication avec l'autre partie de moi qui est ma toile. Si ma peinture pouvait me parler. Si ma peinture pouvait me parler, je pense qu'elle pouvait me dire de ne pas arrêter. Parce que quand je la touche, quand je touche mes toiles, je me sens vraiment en vie et c'est là où je suis vraiment connecté. Le feu, c'est dans le sens de brûler. Vous voyez, quand on brûle quelque chose, souvent on brûle ce qui n'est... Peut-être si je prends mes habits, je les brûle, c'est parce que je ne les porte plus. Si je prends quelque chose qui n'est plus important, si je vais arranger ma maison, si je prends quelques effets, je les brûle, c'est parce que ce n'est plus important. Et le feu, c'est ce fait là-bas d'effacer en fait. Parce que quand on brûle, il reste la cendre. Alors on efface ce qui est présent. Cette maison, elle peut être aussi grande, mais quand elle brûle, elle devient de la cendre. Donc on efface. Et si je prends le feu dans le sens de renaissance, c'est cet effet là-bas plutôt d'effacer. Si je prends dans le cadre d'émotions, d'oublier le passé, de ne pas vivre dans le passé, si le passé a été négatif, de brûler ce qui n'est pas important. Et ça peut prendre sens aussi dans mes toiles parce que j'utilise des papiers brûlés, des papiers brûlés, dans le cadre où on doit effacer ce qui n'est pas, ce qui est négatif et reprendre vie. Ce qu'il façonne, c'est aussi une manière de revenir à la vie, car derrière l'art murmure toujours l'appel de la renaissance. Oui, mais on est là, on vit. À chaque fois qu'on tombe, on se relève. Et moi, je me dis, la terre volcanique étant une terre fertile, alors c'est juste ça la renaissance. On est sur une terre de courage, les gens résilients, on ne cesse de se relever à chaque fois qu'on tombe, à chaque fois qu'il y a la guerre. Et après la guerre, on se relève, on vit de nouveau. À chaque fois qu'il y a un volcan et que bon, ça passe et puis on reconstruit parce que la vie ne s'arrête pas. Et une lueur d'espoir. Quand vous observez les tableaux, vous allez sentir qu'il y a une lumière dans les fonds. À moins qu'on meure. Si tu tombes et tu meurs, là, bon, tu ne vas pas te relever, peut-être dans une autre vie. Mais tant que tu as une chance de vivre, tu as toujours une vie. Donc, il faut toujours continuer, il faut renaître. Quand tu as des obstacles, il faut les surmonter. Quand quelque chose ne va pas, quand tu es stressé et tout, il faut chercher un moyen de les calmer. Il faut toujours renaître. Peut-être aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça pourra aller. Tomber n'est pas synonyme de rester à terre. Non, il faut toujours se relever, il faut toujours renaître. C'est une étape de guérison, il faut toujours renaître de ses cendres. Surtout penser à la lumière qu'on porte en soi. Je regarde hier et puis j'apprends. Donc, pour moi, hier, c'est comme un livre. Il faut regarder hier pour voir comment est-ce qu'on va foncer dans demain. Parce que je sais que c'est demain est réservé pour moi. Je n'ai pas peur de demain. Par contre, je vais arriver à demain. Parce que demain,
selon moi, c'est là où tout est réservé. Et des bonnes choses, des mauvaises choses, c'est là où il y a vraiment tout, je pense. Parce qu'aujourd'hui, on se prépare pour demain. C'est pour ça que j'ai hâte de voir demain. Après le feu vient la paix. Après le tumulte, le calme. La vie toujours trouve un chemin. De la lave naît la lumière, de la cendre la grâce, de l'épreuve la renaissance. Amen. Sola,